Salut à tous, moi c'est Anto. Et moi c'est Laetitia. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui nous sommes dans un nouveau parc d'attraction. Nous sommes à Bobby Land en Belgique pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est la première fois que Laetitia vient ici à Bobby Land. C'est il y a très longtemps, depuis longtemps. mais on va dire que c'est la première fois parce que je me suis voilà. depuis rien. Ben voilà, et moi ça fait un petit moment aussi et il y a eu pas mal de nouvelles attractions entre temps, notamment une nouvelle attraction qui s'appelle Terra Magma qui est ouverte cette année, donc on va aller découvrir tout ça. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Et nous sommes rentrés dans le parc, il est un peu plus de 10 h, c'est ça, hein, ouais. Et donc du coup, nous partons à la découverte de ce parc d'attractions qui est situé en Flandre. C'est l'été ici, on espère qu'il n'y aura pas trop de monde, on espère qu'on va pouvoir faire un maximum d'attractions et vous montrer un maximum de choses. Donc on arpente et on va vers où on va? Alors on va directement commencer par une attraction à sensation pour se réveiller parce que oui, c'est le matin, un peu fatigué, des petits yeux. On va faire le Typhoon qui est l'une des attractions à sensation du parc. Il s'agit d'une montagne russe, elle est ici derrière, avec des inversions et surtout une chute à plus de 90 degrés je pense. Je sais quand j'étais petit ça m'avait très fortement impressionné. On va voir si c'est toujours aussi impressionnant maintenant. Donc voilà, première attraction, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'attente, donc on est parti. On arrive ici dans une zone qui a l'air assez sympa et je pense que l'entrée de l'attraction va être ici. Je pense me souvenir. Voilà, 5 minutes, c'est droit devant. On va passer à travers les petites pierres là. Et regardez, l'entrée est là. On est parti. Et on vient de sortir du coup du Typhoon et qu'est-ce que tu en as pensé pour cette première attraction? Ouais. En vrai ça va encore. La descente est impressionnante mais par la suite la vitesse c'était relativement ouais c'est ça, on est vite, on est souvent freiné etc. Oui. Et je trouve que c'est assez inconfortable comme attraction. On voit que c'est pas de première génération et voilà, je pense pas que ce soit la meilleure, je pense qu'on va trouver mieux aujourd'hui, en tout cas j'espère. C'était bien pour se réveiller. Nous allons maintenant nous diriger dans un autre côté du parc. Ah, et on va faire un petit arrêt café, petit café du matin qui sera le bienvenu après le Typhoon. Donc voilà, on a récupéré aussi le petit plan du parc ici. On va pouvoir voir du coup ce qui nous attend comme attraction. Et on va bientôt aller faire la nouvelle attraction qui s'appelle Terra Magma, qui est par là. Mais d'abord, le café. Petit café, petit parc pas trop rempli aussi. Là, on vient de passer un couloir qui était vide.
Et on arrive dans une nouvelle zone. Alors, il faut savoir que Bobby Island n'a pas vraiment de thème. C'est un parc dont le thème de base, c'est un peu le Far West à la belge. C'est assez particulier et au final, il y a un peu toutes les zones qui se mélangent. Je trouve que c'est un parc qui fait un peu daté pour l'instant de ce qu'on a vu. Ça manque un peu d'immersion. C'est pas un parc comme Disney, Land Paris, Phantasialand, où on est immergé dans des univers. Il y a beaucoup de briques, c'est très belge. Voilà, c'est... On est d'accord, hein? Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, mais on verra, on va voir aussi les zones un peu plus récentes si elles sont un peu plus thématisées, parce que là je pense qu'on est dans la vieille partie du parc. Nous donc à notre aise, là ça va savourer le petit café. Nous arrivons maintenant dans la nouvelle petite zone thématique de la nouvelle attraction Terra Magma. Alors Terra Magma n'est pas une vraie nouvelle attraction, c'est l'ancienne attraction Indiana River qui a été rethématisée sur un thème, on va dire, portuaire, slash tempête, typhoon en fait un petit peu, volcanique. Donc on va aller découvrir ça. Donc il s'agit d'une attraction aquatique qui est à l'intérieur. Il y a 5 minutes d'attente annoncée, ce qui me paraît très raisonnable pour une nouvelle attraction. Je trouve ça assez joli, mais je trouve que pour certaines choses ça manque de finition. Par exemple, regardez en haut, on voit que le bâtiment est coupé, mais sinon regardez la sortie dans le bateau, c'est joli, petite cascade. Franchement ça va, c'est assez sympa. Petit monorail qui passe, petite Laetitia qui marche. 5 minutes comme je vous le disais. Wouhou! Et on va aller voir la thématisation du bâtiment de l'autre côté. Donc il y a des entrées Speedy Pass aussi, donc ce sont des coupes-fils, si jamais. Bon, je pense pas qu'on aura besoin aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est sympa, mais le vieux mur bâché, je suis un peu moins fan. Les vieilles grilles noires, un peu moins, oui, je suis un peu difficile. Hein. Ouais, ça, voilà, ici, on voit des vieux imprimés. Après, l'effort est appréciable, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, j'ai hâte d'arpenter un peu le reste de la zone aussi pour voir si elle s'étend un peu plus loin, notamment la montagne russe derrière. Mais là, c'est l'heure de terminer le café parce qu'il n'est pas encore fini avant de pouvoir monter dans Terra Magma.
l'attraction de Terra Magma. Et on a survécu. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite attraction aquatique, la première de ces jours de la journée? C'était sympa, c'était tranquille, puis l'animation fait que ça fait beaucoup en fait. Comparé à d'autres parcs d'attractions où tu fais le petit tour avec le petit redon de petites rondes d'arbres, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plus immersif, ouais, hein, je suis d'accord. Je me suis sentie vraiment dans une tempête. Voilà. Mais en fait, moi j'ai trouvé ça très sympa aussi, mais j'ai trouvé ça moins bien que l'attraction de base. Je trouve que ça a moins de charme parce qu'il y a beaucoup des écrans. Il n'y a rien à faire, je trouve que les écrans, on voit que c'est un écran, donc ça casse un peu l'immersion. Après, ça reste une très chouette attraction et pour un parc comme Bobby Land, c'est bien d'avoir des attractions justement comme dit Laetitia, avec un contexte, une histoire, une thématisation. Donc pas aussi bien qu'avant, c'est dommage. Un peu plus moderne certes, mais un peu moins charmant. Mais ça reste une attraction de bonne facture. Et on va continuer à arpenter le parc Bobby Land. On va voir peut-être par là. Il y a la plage. Voilà, il y a une petite plage qui a été aménagée ici à côté de l'attraction Terra Magma. Et je pense qu'il y a même moyen d'aller se poser dans le sable. On va aller voir ça tout de suite. Et voilà la petite plage de sable en question. Hop là. Mes pieds sont mouillés avec le sable, c'est pas gai. C'est comme si vous étiez à Miami Beach. Oh yeah. 5 minutes d'attente pour Okidoki. Un nom très bizarre pour une attraction, hein, Okidoki. 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 Et là, je pense qu'on a quitté la zone de Terra Magma. Parce que si je me souviens bien, cette attraction, elle a des trains en forme de clown. Ce qui est assez bizarre. Ah. Oui, de clown. J'aime pas les clowns. Personne n'aime les clowns. Franchement, si vous aimez les clowns, je ne comprends pas. Expliquez-nous en commentaire parce que je ne comprends pas. Donc voilà, on va aller faire Okidoki. Un petit peu de fil quand même, mais rien d'insurmontable. Ouais, c'est bien des clowns. C'est moche comme Laetitia vient de le dire, regardez. Et Anthony, regarde, j'ai constaté qu'il y a des thèmes finalement. Ah ouais. Quels sont les thèmes du coup de ce parc belge dont le thème principal était pour moi la brique? Alors, on avait le Mystery Bay, c'est là où on vient de faire le magma, juste ici, tout ce qui est en bleu clair. Et là, et Okidoki, du coup, ce qu'on a, les clowns là, c'est quoi? Mais en fait, c'est non, c'est le Kindergarten, il me semble. Ah, Kindergarten. Kinderland. 41 Okidoki, Kinderland. Ok, ce que j'allais dire, ouais, les clowns, je veux bien que ce soit un peu mystérieux, mais de là être dans Mystery Bay. Ouais, non, en effet, on a changé de thème ici, donc tout ça, c'est l'espace enfant. C'est la zone des clowns. Et après, ici, côté droit, on a le Desperado City. Ouh, là, ce sera en mode Far West. Cowboy, en mode Arizona, tout ça. Hein. Ouais. Et ensuite, on a ici Land of Legends avec le Typhoon qu'on a fait en début de vidéo, en début de journée. Ouais. Ouais. Ah, et juste avant, mince, je l'ai pas vu en vert, ça se voit un peu dans le décor, on a le Adventure Valley. Oh, plein d'aventure. Oh oui, c'est pas mal ça pour manger. C'est l'attraction préférée de Laetitia. Alors où est-ce qu'on est? Ah, attends, je vais regarder. C'est dur à voir hein, parce qu'il y a un gros sticker dessus. Donc si vous voulez acheter votre photo, ben, bonne chance, vous devez en acheter une au hasard et espérer que ce sera votre tête. J'ai un t-shirt noir, ouais. Quelle horreur. Ou alors elle est peut-être pas encore arrivée.
Donc voilà, les photos, vous pouvez les acheter ici en version digitale, vous les payez directement. Et c'était combien? Tu as vu le prix? 2 €. Franchement, c'est pas cher. C'est une shot photo, je trouve que c'est donne envie. Voucher. Donc, ouais. Bon, mais malheureusement, ça restera un mystère pour toujours. Voilà. Pardon pour le mot. Quelle grossièreté. Alors, on va continuer dans le... Ah, mais on allait faire le labyrinthe. Je pense que c'est ça. On va faire un jeu, Letty. D'accord? On va partir dans le labyrinthe. Le premier qui arrive à sortir offrira une glace à l'autre. Ça marche. Oh, Okay. mais je suis trop nulle. Et en plus, on va le faire sous la pluie parce qu'il commence à pleuvoir. Alors, on va voir si ce fut un pari gagnant ou pas. Ça me rappelle à Disney. It's raining men. Alléluia! D'ailleurs, si vous voulez voir Laetitia danser comme une folle à Disney, n'hésitez pas à regarder notre vlog sur la Disneyland Pride. Oui. Et Léo. Oui. Et Léo. Donc voilà. Trop bien, il faut voir la vidéo. N'hésitez pas à regarder ce vlog. Hier soir, c'était trop bien. Donc voilà, regardez ce vlog et n'hésitez pas à regarder tous nos autres vlogs et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Sur ce, attention, 3, 2, 1, on est parti. Elle court, alors je vais devoir courir aussi. Oh my god, je suis parti du mauvais côté. Stratégie dans un labyrinthe, c'est toujours essayer de rester le plus serré toujours à gauche ou à droite. Là, je vais toujours serrer à droite. Décidément, ça ne va pas. Ah! On va la suivre. Je pense que c'est le bon chemin. Hop là. Je pense qu'on est sur un bon chemin ici. Et je pense qu'on y est presque. Oh my god. Ça, c'était un petit tour gratuit. Ah. Et je pense que la sortie n'est pas loin. Ok. 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 On se rapproche. Je le sens. Et on va filmer sa sortie. Eh ben c'est une glace gratuite qui sera bien méritée. J'attends toujours Laetitia et ça fait 5 minutes. Je commence à m'inquiéter. Oh my god, elle n'est jamais sortie du labyrinthe. Elle est sortie par l'entrée. Oh my god, t'étais où? J'ai dit que je me perds là-dedans, je suis trop nulle. J'adore. Je voulais filmer ta sortie. Je vais aller où l'entrée? Je vais la sortie c'est par là, je sais pas, je la trouve pas. Oh, j'adore. Bon voilà. Cette expérience, en plus c'était mon idée. Ouais, c'était ton idée. Écoute, moi j'ai une autre idée, on va passer d'un cauchemar à l'autre. On va aller dans le Kinderland. Yeah. Aller voir ce qu'il y a là-dedans. En tout cas, il y a un gros clown géant à l'entrée. Encore une fois, les clowns, voilà. Grande histoire d'amour. On va aller voir ce que ça vaut. Mais ouais, j'étais en mode, je vais devoir appeler la sécurité, ça y est, je l'ai perdu. J'ai attendu 5 minutes, 6 minutes. Oh mon Dieu, ouais, je suis sorti en même pas 2 minutes. Sérieux, j'ai pas de réseau. Oh my god. Oh mon Dieu, ça me met mal à l'aise. C'est la maison hantée de Bobby Hanland. On va se mettre à côté. Oui, ça fait encore plus peur qu'avant. Ouais. Les clowns. Bon après, c'est chouette pour les enfants, c'est une zone à l'intérieur pour eux, mais il y a des choses qui font peur, je vais vous montrer. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Oh my god. C'est l'enfer. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est l'enfer. Il faut arrêter de faire ce genre de choses. Il faut arrêter. Oh mon Dieu, un clown pendu. Ah, je pensais qu'il était pendu.
Oh my god, qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est moi ou cet endroit me rend mal à l'aise? Je suis anxieux. Il fait chaud, ça fait... Oh mon Dieu, oui, on a trouvé le pire. Oserez-vous venir à Bobbian Land la nuit? C'est tricky. Je vais manger ton âme. My god. Est-ce qu'on sortirait pas d'ici? On va sortir d'ici. On va sortir là? Au secours! On est coincés de nous. Bon. On peut sortir par là. Oh mon Dieu, mais tout est en fer. Oh, les gens ils vont juste là-bas. Ah, les gens veulent aller ici. Parce que partout vous regardez, c'est creepy, genre. Ça a l'air abandonné quand même. C'est l'enfer, hein, c'est l'enfer. Oui, ça a l'air abandonné en plus. Fais pas ça, il va te manger pendant ton sommeil. C'est Chantal. C'est Chantal. Alors, on va continuer. Mon Dieu, ne venez jamais ici avec vos enfants, ils vont être traumatisés à vie. On peut redescendre, je pense. Sortie! Enfin. Je pense qu'on est sauvés. Nous avons trouvé la sortie! Et il pleut. Alors, est-ce que tu préfères la pluie ou les clowns? La pluie. La pluie, on est d'accord. Hein. Let's go? Ouais. Let's go. Est-ce qu'on fait une montagne russe sous la pluie? Je pense pas que c'est la meilleure des idées. On peut faire un truc. On va essayer de trouver un truc à l'intérieur. Ou de l'eau? Ou à l'intérieur ou avec de l'eau. On Plein se de mouille deux. déjà un petit peu. Ouais, ça marche. Bah écoute, on va continuer. Je pense que là, on est dans une nouvelle zone thématique. L'attraction que tu m'as parlé, Révolution. Révolution. Pas mal. C'est à l'intérieur, c'est pas très loin en plus. On va aller faire Révolution. C'est mon attraction préférée ici à Bobbian Land. Enfin, c'était. À voir avec les nouvelles. En tout cas, à l'époque, c'était quand j'étais petit, mon attraction préférée. Donc, voilà. On est maintenant dans la zone Adventure Valley. Il y a beaucoup de bruit, je suis désolé. C'est une zone à l'intérieur et il y a plusieurs attractions. Il y a Banana Battle, c'est une attraction aquatique. Il y en a pas mal à Bobbian Land, des attractions aquatiques. Et Révolution, c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Il y a 5 minutes d'attente. Tu veux faire ça après? Ouais, Laetitia a envie de faire le Banana Battle. Mais là, on va d'abord aller faire le Révolution. C'est parti. Ouais, c'est nickel. Alors pour la petite anecdote, le Révolution, qui est une montagne russe à l'intérieur, c'est l'attraction qui a le plus long train du monde entier, avec un train de 60 personnes. Ouais, le plus long train du monde. Voilà. De sortir de Révolution et bah, moi je trouve ça trop bien. Tu ris de mon accent, hein? Oui. Moi je trouve que j'adore cette attraction, elle est vintage mais elle est chouette, c'est un concept original, c'est le plus long train du monde, il y a une spirale pour la montée, une spirale pour la descente, franchement moi j'adore, mais ça me rappelle mon enfance. C'était tellement atypique, j'ai vraiment adoré et j'étais en train de compter les wagons, je me dis
punaise, il y a tellement, Ouais. tellement de personnes qui peuvent se mettre dessus. En effet, on peut vraiment être à 60 et c'était impressionnant le fait de monter. Il y avait un peu d'animation, c'était sympa. Ouais, avec un écran mais ensuite, géant la et tout. descente, j'étais pas prête. C'était vraiment top. Ouais, après, c'est pas grosse sensation Non, de malade, non, mais voilà. c'est chouette. C'est bien franchement. fait en tout cas. Donc ne loupez pas parce que c'est quand même une attraction dans un bâtiment à l'intérieur, donc on risque de passer à côté si vous venez à Bobby Land, donc ne la loupez pas parce que ce serait dommage. On est de retour dans la halle très bruyante et nous allons aller faire le Banana Battle. Alors ça va être un affrontement sans nom, nous allons nous battre contre d'autres gens et essayer de les mouiller plus que nous, ils vont nous mouiller. Ça risque d'être un peu intense, je sais que cette attraction a tendance à fort mouiller, donc on va voir. C'est parti pour le Banana Battle. Et voilà pour Banana Battle. Je pense qu'on s'en tire assez bien, contrairement à Letty. Mais ouais, c'était sympa, c'est chouette. Mais c'est bizarre dans cette attraction à l'intérieur, parce que du coup à l'intérieur, il fait frais, je veux dire, il fait chaud dans le bâtiment, mais il fait moite humide. Donc c'est le genre d'attraction qu'on va d'habitude à l'extérieur, là c'est à l'intérieur. Pourquoi pas, mais voilà. Alors ça va être l'heure de manger un petit quelque chose, on va aller au Panos. Le Panos c'est une chaîne de restauration belge, enfin restauration c'est plus de viennoiserie, des sandwichs, etc. C'est plus une sandwicherie on va dire. Et on a vu aussi un Domino's Pizza, donc en fait dans le parc il y a des chaînes en fait. C'est pas commun, enfin on voit plus ça dans les parcs américains que dans les parcs européens. Ma foi, pourquoi pas, au moins, comme disait Laetitia, on sait à quoi s'attendre, on va pas acheter un burger et se dire on n'aime pas, au moins ici on sait ce qu'on achète. Donc voilà, ça va être l'heure de la petite pause manger. Regardez la qualité de ce panini, c'est incroyable. Regardez ce beau crispy chicken qui a quand même coûté 6 € pour ce que c'est. Avec sauce andalouse. Aïe aïe aïe, bien belge. Donc voilà, petite pause pour nous manger. Ça c'est quoi le deuxième, je comprends pas. Faut être habillé, faut être surveillé. Non. Il faut crier. Ah, c'est Pingu. C'est Pingu, voilà. Il faut respecter ce que le pingouin vous dit. Maximum 300 kg, ok. Voilà. Ça va. On ne peut pas être bourré, on ne peut pas prendre des pilules magiques. Oh, on peut pas avoir de téléphone, pas de clé, pas de jetons de casino. Si on a des jetons de casino, on ne peut pas faire l'attraction. Ils n'ont pas de jetons de casino. Allez, on est parti. C'est bon. On peut y aller. On correspond au profil. Ouh. Attention, c'est agressif. C'est très agressif comme attraction. Je me sens agressé et offensé. Ah, un petit peu. Oui, parce qu'on a toujours pas séché du Banana Battle, hein, qu'on se le dise. Ça va, mes cheveux ont déjà un peu séché. Quoique là, non, pas tellement. Mais ma chemise, mon Dieu, trompé. Ouais, t'aurais dû l'enlever. D'ailleurs, si vous n'avez pas pris de douche le matin, je vous conseille le Banana Battle, c'est parfait. N'oubliez pas votre shampoing et gel douche, nickel. Ça donne un peu la nausée, les petits bateaux là. Ouais, je vous déconseille. Mais sinon, parlons d'attractions que je vous conseille, c'est de faire le Fury, qui est juste ici derrière moi. Voilà. Alors, le Fury, c'est la toute dernière montagne russe de Bobby Land. C'est une montagne russe à propulsion qui a une certaine particularité, c'est que vous pouvez également la faire à l'envers et que sur le harnais, vous avez un bouton pour presser et chacun va voter pour choisir s'il veut le faire à l'endroit ou à l'envers. Alors je sais pas si c'est encore actif comme effet, c'était surtout à la nouveauté, on va aller voir ça. Mais du coup c'est une montagne russe assez particulière qui va avec un parcours en propulsion dans plusieurs temps avec une flèche, donc assez inédit, assez original. Et voilà, moi j'avais déjà fait lors de son ouverture, j'avais très fortement apprécié. Là Laetitia elle n'a pas encore fait, donc ce sera l'occasion de découvrir. Et il y a 15 minutes d'attente annoncée. On est ici dans la zone Land of Legends, qui est divisée sur les 4, oula je sais plus compter, les 4 éléments. Donc on a
l'eau, la terre, le feu et l'air qui sont représentés par toutes les pierres, je réfléchis, tous les menhirs, oui voilà, les menhirs. Et donc chaque zone, enfin chaque élément a son attraction et le feu c'est ici du coup Fury. Donc tu peux le vivre d'une Ouais. Alors j'aime beaucoup l'effort de thématisation qui est fait ici dans les attractions, mais voilà, c'est une constatation qui est un peu partout dans le parc, ces horribles grilles noires qui gâchent complètement l'immersion. Comment voulez-vous croire que vous êtes au Moyen-Âge avec ce genre de grillage? Faites autre chose en bois, je sais pas, un matériau plus noble que ces vieilles grilles standards qu'on trouve d'ailleurs partout. Dans la zone Mystery Bay, je pense que c'était ça le nom, en tout cas à Terra Magma, il y avait la même chose juste à côté et voilà, ça fait pas... voilà, c'est comme les escaliers ici, pareil, ils auraient pu faire des escaliers en bois. Je sais pas, je trouve que c'est un manque de finition au niveau de la thématisation. Du coup, Laetitia a choisi que nous allons choisir l'option mystère. Voilà, donc vous avez soit vous allez à gauche et vous faites d'office devant, soit vous allez à droite et vous ne savez pas si vous êtes à l'endroit ou à l'envers. Et ça va être selon le vote des gens dans le train. Donc tu vas voter pour à l'endroit ou à l'envers? Je sais pas. Ouh, suspense, suspense. Et du coup, on verra bien. Regardez comme elle est pâle. Je suis pas bien. Donc on a fait à l'envers. Mon Dieu, quelle horreur. Je voyais pas ce qui se passait, ça allait très vite. Mais honnêtement, j'ai bien aimé. Top 1 pour moi jusqu'à présent, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est la meilleure attraction sensation du parc, je pense. Là, on va essayer de le refaire à l'endroit, comme ça, ce sera différent. Oui, comme ça, on voit les deux. Mais je pense que je vais être déçue. Je sais pas pourquoi. Mais ça remue beaucoup, je trouve, à l'envers. Moi, j'avais peur d'avoir la nausée, ça va. Ouais. Mais je suis pas au top. Donc, je pense qu'à l'endroit, si vous êtes un peu nauséeux, c'est mieux. Si vous êtes aventurier, n'hésitez pas à essayer. C'est ça. Voilà. Faire un petit tour au Game Center. Là on a essayé de faire des trucs un peu plus calmes après Fury. Alors l'endroit c'était mieux qu'à l'envers, moi je trouve. Non, c'était différent, moins sensationnel, mais enfin ça donnait moins la nausée. Mais ouais, faut faire les deux. Oh, ouais. Alors, est-ce que tu veux jouer aux machines à sous? J'adorais ça. Petit big up à Jimmy, c'est son truc préféré. Par contre c'est un peu bizarre ça. Tu mets où les sous? C'est une très bonne question. Comment est-ce que ça marche? Ah, tu dois appuyer et les pièces tombent. Non? Je n'en ai aucune idée. Ce qui est cool, c'est sans contact, les gars. Waouh! Et ouais,
Mais à mon avis, il faut acheter une carte là. Et ensuite, avec la carte scannée. C'est token, c'est pour changer. Ah, c'est pour les, quand les points, les cadeaux. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Petite arcade de jeu. Ouais. Ouais. Si vous avez encore de l'argent à dépenser, vous pouvez toujours venir ici. On va maintenant aller faire le El Paso Spécial, qui est une attraction spéciale, comme son nom l'indique, car il s'agit de la toute première attraction interactive au monde. Vous allez voir, elle est assez vintage. Mais donc c'est la toute première attraction avec de l'interactivité, donc du coup avec des cibles à viser, avec un fusil. C'est clairement encore dans son jus, mais je trouve que c'est une attraction qui fait le charme de Bobbejaanland. Il n'y a jamais trop d'attente, donc n'hésitez pas à la faire. L'attraction est dans le bâtiment juste ici derrière. Sortir d'El Paso Spécial, voilà, je n'ai pas d'accent espagnol, mais franchement c'est vintage, c'est vieux, mais c'est trop chouette, et en vrai il y a quand même des points. Je pensais que c'était 100 points, mais à la fin il y a des points, mais après on n'a pas trop compris combien on avait fait, mais chouette attraction. Voilà, maintenant je sais pas ce que tu as envie de faire. Tu veux faire le Crush Coaster le Crush Coaster local, donc c'est le Nagabé, je pense. Par contre, on va devoir aller de l'autre côté du parc. Donc, il faudra faire la boucle soit par là, soit par là. Donc, oui, le parc, c'est une boucle autour du lac. Et donc, voilà. C'est pratique, sauf quand tu dois aller à l'attraction qui est genre juste en face. Donc, on va voir comment on va faire. On est dans la file du Nagabé, qui est le Crush Coaster local, qui est donc un spinning coaster. Voilà, ce sont les festivités qui nous attendent. Alors on vient de sortir de Nagabé, on a attendu quand même une petite demi-heure, hein, je pense 20-30 minutes, non? Oui, quand même, presque plus de 20 minutes. Disons que ça ressemble à Crush, mais la file d'attente ressemble aussi à Crush. Je trouvais que c'était un peu long pour ce que c'était, parce que l'attraction est assez courte, après c'était sympa. Hein. C'était sympa, mais ça freinait trop. Ouais. Donc à un moment donné, t'es vraiment dans le mouvement, dans le mood, olé olé, et après on te coupe vraiment... Ouais, t'es bien freiné fort, quoi. Et puis hop, et après tu redémarres, t'es refreiné, tu redémarres, t'es refreiné. Donc il y a mieux. Voilà. S'il y a 40 minutes, 50 minutes, ne le faites pas, ça vaut pas la peine. Là, on va faire un petit récap, on va regarder sur le plan ce qu'on a déjà fait. On va faire des petites croix ou en tout cas, je sais pas trop quoi. Du soleil. Et comme ça, on va voir ce qu'il nous reste encore à faire parce que l'air de rien, le temps avance et encore beaucoup d'attractions à faire. Donc, il est déjà presque 15 h. Le théâtre. Bon, on est passé devant. Ouais, on l'a pas fait. Bon, on est passé devant. Mais... Ah oui, mais c'est pas une attraction. Non, enfin, je sais pas en fait.
Là, on a rien fait. Mais il m'intéresse pas, je peux le barrer. Barre-le. Voilà. On va voir. Le monorail, on peut le faire en dernier avant de rentrer. faire. Il est à l'entrée de toute façon. Ouais. Il fait quoi? Fais le tour du parc. Oh mon dieu, ça va prendre 3 heures ce truc. Le Speeltuin Wondergarten. Bon, ça c'est pour les enfants. Je crois que c'est tout pour les enfants tout ça. Ouais. Tu peux tout barrer, tout est pour les enfants. Le Wondergarten. On oublie. Alors, Typhoon, ça on a fait. Le Bootvaart. On a fait. On a fait le Bootvaart. Le 13, qu'est-ce que c'est? Nayadzwaters. Ah non, ça on n'a pas fait. Et nous sommes de retour à Land of Legends. Et en fait, comme tu peux le voir, hein, devant chaque menhir, c'est l'entrée d'une des attractions. Là, tout à l'heure, là on a la petite zone de fontaine là, dont on parlait tout à l'heure ici. Ouais, on a les temps d'attente d'ailleurs, qui sont affichés dans le parc, très pratiques. Vous voyez qu'ils sont assez bas aujourd'hui. La porte la plus élevée, c'est Terra Magma qui est la nouveauté. Sinon, le reste, franchement, ça va. Ah, et Dreamcatcher a quand même 30 minutes, mais sinon, c'est largement acceptable. Et donc, du coup, on va aller faire Sledgehammer, dont l'entrée est, je pense, là, c'est l'entrée de Typhoon, là, c'est l'entrée de Fury, là, c'est l'entrée de la zone aquatique. Et donc, ça devrait être ici, la zone verte. On est parti. Petite pause glacée après avoir fait encore une attraction aquatique et le Sledgehammer qui a tourné bien la tête. Maintenant, il fait noir. Maintenant on va aller faire le Bob Express, c'est un petit train de la mine au-dessus d'un lac tranquillement. Mais bon, on va terminer notre glace. C'est trop beau. Ouais. Et voilà, le Bob Express c'est fait, c'est sympa, c'est au-dessus de l'eau. Pour ce genre d'attraction, donc ce sont des montagnes russes qui sont propulsées électriquement. Je trouve que c'est parmi le meilleur modèle, en fait l'un des meilleurs modèles, parce que c'est assez sensationnel par rapport à d'autres dans d'autres parcs d'attractions. C'est vrai. Donc franchement, très sympa. Et là maintenant, on va aller dans le quartier historique du parc, c'est-à-dire dans la zone Far West, où mes cheveux, je me rends compte que ça va plus trop. On va faire les cow-boys. On va aller faire les cow-boys, en effet. Il faut savoir que le thème du parc, c'est le Far West. Pourquoi? Parce que le fondateur du parc, qui s'appelait Bobby Jan, ou Bobby Janland, était un chanteur de country belge, mais il chantait de la country. Et il a décidé un jour de construire une cafétéria, une salle de spectacle où performer, avec une plaine de jeux qui s'est développée avec le temps et est devenue Bobby Janland. Je suis impressionnée par ta culture. J'apprends beaucoup avec toi aujourd'hui. Hein. Voilà, vous voyez, venez dans les parcs d'attractions, vous allez apprendre des choses. Et nous voici à Desperado City, fondée en 1978 si on en croit le panneau. Et donc voilà
pour la zone Far West, qui est quand même très verte pour une zone Far West. Après, voilà, c'est sympa, au moins c'est ombragé. Ah bah là, il y a le plan, on va regarder le plan pour voir ce qu'il y a à faire. Alors, on peut faire les bouées, on peut faire la Wild Mouse, qui s'appelle le Speedy Bob Mining Co. Et après, il y a plein de petits trucs à explorer. Il y a les petits chevaux là. Il y a le monorail. Et il y a Laetitia. Ouais, elle est calme en plus. C'est calme, mais c'est... ça... il y a plus de décors un peu partout, je trouve. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Je trouve que c'est une chouette zone du parc. La musique, ça fait un peu la déprime. Ça manque de peps selon toi? C'était mieux Nickelodeon. Oh mon dieu, n'en parlons même pas. Hey, On peut rencontrer les personnages du parc. Tu veux qu'on aille faire le Speedy Bob? Il y a 5 minutes. Mais c'est Speedy Pass. Non, non, il y a Speedy Pass, mais l'attraction s'appelle Speedy Bob. Donc à mon avis, il y a les deux entrées qui sont là. Bob Express qu'on vient de faire. Ouais, hein. Et il y a 5 minutes au bouée aussi, donc je te propose qu'on enchaîne les deux. Ouais. Et alors pour la petite anecdote, tu vois l'attraction Speedy Bob avant, elle était dédoublée. Il y avait un deuxième parcours juste à côté, le même, pour avoir une double capacité. Et puis ils se sont dit bon bah ça sert à rien et ils ont enlevé un des deux pour l'envoyer dans un autre parc du même groupe que Bobbejaanland Land qui s'appelle Parques Reunidos. Encore une fois désolé pour mon espagnol, pour avoir une nouveauté gratuite dans un autre parc d'attractions. Et c'est pour ça que ben, tout est dédoublé. Mais en fait il n'y a qu'une attraction. Avant il y en avait deux. Voilà. Et on est parti pour Speedy Bob. Ouh il y a de la file. Ouh là 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 là. Catastrophe. Moi je ne fais pas autant de files. Ah non. Hein. Et nous continuons à arpenter la zone Far West. Nous avons là le petit monorail Bobbejaanland Land où il faut pédaler pour faire avancer les chevaux. Des fleurs du Far West, ça existe. Voilà, il y a voilà, des petites maisonnettes, je pense que c'est des boutiques. Je pense ouais, Schoolhouse. Il y a des petits décors. J'avais jamais vu.
J'ai déjà vu quand même quelques fois Bobby Lands, mais voilà, c'est le genre de détails que j'avais jamais vu. Ça fait très Disney, ce genre de détails bons. Disney version un peu cheapos, mais... Disney Wish. Disney Wish. Je trouve ça pas. Ah ben voilà, là sur... Tu vois sur l'affiche là au fond, on voit qu'il y a les deux parcours de Speedy Bob. Ah oui. Ouais, comme il y avait avant. Comme quoi, je ne dis pas que des bêtises. Ah, il y a plein de petits trucs ici, il y a le dentiste. Mon Dieu, cet enfant... Qu'est-ce qui fait plus peur? Cet enfant ou le clown? Les dents sont bien en tout cas. Je vois pas pourquoi il va chez le dentiste. C'est peut-être un check-up. Faites votre check-up chaque année. Oh, j'ai cru que c'était un pendu. Mon Dieu, j'ai eu peur. C'est jamais, hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah. Il est mort? Mais je pense qu'ils sont tous morts. Ils n'ont pas l'air de beaucoup bouger, mais... Et puis le Far West c'était il y a longtemps, donc... Ici, on est chez le... Oh, on est à la prison. On le voit pas bien là, vous voyez mon reflet. Bonjour. Ah, je sais comment tu dois faire. Regardez. Mais quel talent! Ouais, t'as vu ça, voilà. Il est mort. Lui, il est mort. Il a été exécuté. Alors, continuons la visite du Far West avec ce joli point photo. Incroyable. Le Chinese Laundry qui est juste là. Le décor est quand même impressionnant ici, on va dire, par rapport à d'autres endroits dans le parc. Ils ont fait plus d'efforts quand même, hein. T'es un peu trop beau pour être Wanted, je trouve. Ah, c'est dommage, hein. Et donc voilà, je vais marcher à l'envers pour essayer de vous expliquer encore des fun facts sur Bobby Land. Savez-vous que Bobby, le chanteur qui a donc créé ce parc, a également représenté la Belgique à l'Eurovision, au deuxième concours Eurovision qui a été fait dans les années 50. Que ce parc est l'un des plus vieux de Belgique, il a été créé également dans les années 60, un peu plus après. Donc c'est le deuxième ou troisième plus vieux parc de Belgique, plus jeune, je vais y arriver, plus jeune que Melly Park qui est devenu Plopsaland, mais sinon plus vieux que tous les autres, donc c'est quand même l'un des plus vieux parcs d'attraction, avec Belloward aussi peut-être. Donc voilà, il y a beaucoup d'histoires ici dans ce parc et des petits secrets comme on vient de voir, mais ce qui est chouette aussi, surtout, c'est les attractions, et on va continuer à aller faire des attractions maintenant. Petit moment shopping, ah bah ça c'est des bonbons, voilà, et des brols. Qui veut acheter ça? Qui veut acheter ça comme souvenir, quoi? Franchement, dites-moi, du slime. Franchement, si j'avais des enfants, ce qui n'est pas le cas, je leur achèterais pas ça. Je les ramènerai même pas dans ce magasin, attends. Oui, non. Regarde toutes ces cochonneries, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est peut-être aux États-Unis. Ah ouais. Bah c'est des produits un peu américains, non? Les Nerds, des Skittles, c'est tout. Des petits Skittles Chewy. Bon, bref, pas... Je pensais qu'on était seul dans le magasin, je me dis, mais attends, les gens sont où? Mais donc, il y a quelqu'un. Mais pas très passionnant. Oh, un magnet pour Jimmy. Ils sont un peu vilains. Hein. Est-ce que tu veux un beau magnet Okidoki? Avec les clowns? Non. Ouais, un très beau souvenir. Ouais, non. Franchement, niveau souvenir, ici, c'est pas terrible. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient des pins, des attractions à une boutique tout à l'heure. Et ça, je trouve ça sympa. J'en achèterais peut-être pas, mais je trouvais ça sympa. Donc, voilà pour la boutique. Et nous allons changer de vibe. Et après le Desperados City, nous allons passer dans une ambiance plus mexicaine, voire même péruvienne. Enfin, voilà, on va passer dans le monde des Indiens, des Amérindiens, des Incas, etc. avec le Dreamcatcher et Aztec Express. Je sais pas lequel on va faire, on va voir.
de sortir du Dreamcatcher qui était notre dernière grosse attraction de la journée, je pense. Ouais. Et c'était sympa, on l'a fait tout devant. L'employé était super sympa, il a vu que j'avais une GoPro et il a proposé si on voulait aller devant pour une meilleure image. Et on a dit ouais, donc c'était cool. Et franchement, devant c'était cool, c'est vraiment l'impression de voler, swinguer un peu. Ouais, j'étais pas très à l'aise, mais c'était sympa. Ouais. Ça tremble un peu, à mon avis derrière ça va faire un peu plus mal. Je sais que j'ai déjà fait à l'arrière et que c'était assez violent, mais devant c'est chouette. Donc si vous devez le faire, faites-le devant. L'attraction la plus sensationnelle du parc. Trop de sensations. Et c'est l'attraction pour laquelle on a le plus attendu de la journée. Ah ouais. Avec Nagabe, avec le Crush Coaster. Donc voilà, c'est parti pour un petit tour. Je vais devoir mettre en hyper accéléré. Ah, regarde le Aztec Express qu'on n'a pas fait, il va à l'envers en plus. On a bien fait de pas le faire. C'est une attraction qui a un gars. Donc voilà, si vous faites cette attraction, d'après Laetitia, vous êtes un ringard. C'est ce que tu as dit. Non, on vous aime quand même. Moi aussi m'est arrivé de faire cette attraction et je ne suis pas un ringard. Enfin, j'ose l'espérer. Là-bas, on voit le bâtiment de la nouvelle attraction, donc le Terra Magma. On va passer devant, on la verra mieux. C'est pas très joli en vrai de loin. Ça fait un peu cheap. C'est le monorail, mais c'est relaxant. Moi, j'aime. Oui, en fin de journée, pourquoi pas, quand on se retrouve à l'autre bout du parc, nous ramener simplement à l'entrée. Sèchement. Voilà. On évite la pluie grâce à ça. Ouais. Et voilà, c'est donc après ce tour de monorail sous la pluie que notre visite ici à Bobbejaanland Land s'achève. Laetitia, qu'est-ce que tu en as pensé de façon générale de ce parc? Honnêtement, j'ai bien aimé. Ça change un petit peu des parcs habituels que je fais, genre Walibi, Disney et autres. Donc c'était une belle redécouverte, on va dire, pour moi aujourd'hui. Ouais. Donc je le ferai à 100%. Clairement, c'est un chouette parc, il y a des chouettes attractions, c'est très diversifié, il y a vraiment un peu de tout. Des sensations, des attractions familiales, des attractions aquatiques, des attractions à l'intérieur. Moi, je trouve que c'est pas le plus beau des parcs, voilà, mais on s'amuse bien quand même. Du coup, en parlant d'attractions, quel a été ton top 3 de la journée? Alors, en première position, je mettrais le Fury, même si j'ai vraiment la peur de ma vie, je crois. Parce que ça va et en arrière, en avant, vraiment le concept, j'ai adoré. Je mettrais ça en premier. Ensuite, en deuxième, je mets Revolution. Ouais. C'est dans le noir, le tourbillon, enfin, c'était vraiment trop bien. Et ensuite, en troisième, je mettrais le Magma. Terra Magma. Terra Magma, voilà. La nouvelle attraction. Là, c'était bien, c'est vraiment, j'avais l'impression qu'il y a une tempête qui allait débarquer sur moi. Enfin, le décor était sympa. Donc, vraiment les décors et les sensations, c'est ça qui font tes votes. Ben, moi, du coup, en troisième place, je mettrais le El Paso spécial. J'ai bien aimé ce truc assez vintage et tout, je trouvais ça chouette. Puis voilà, ça fait des attractions un peu à la Disney où tu es immergé dans un thème et tout, donc j'ai bien aimé, même si c'est très vieillot. En deuxième place, je mettrais le Fury. Pareil que toi, j'ai adoré les sensations, etc. Et en premier, le Révolution, mais voilà, c'est une attraction que j'aime vraiment beaucoup, que j'aimais bien quand j'étais petit, donc il y a l'effet Madeleine de Proust. Voilà, exactement. Sur ce, on espère que cette vidéo vous a également touché au cœur, en tout cas que vous avez bien aimé la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!